Rabotai, ce Achashverosh, ce petit rachat, ce grand rachat Achashverosh, est venu participer au Mishté habillé avec les vêtements du Kohen Gadol. On retrouve cette allusion dans la Megillah, il écrit Chor Karpas, Trelet, Achouz, Bechev Lebutz, Vergaman, Agile Kesef, là-bas, la Megillah détaille le décor dans lequel ce festin de 7 jours s'est passé, et le mot Chor est avec un grand chet, la lettre chet qui a la même géométrie que 8, et Rami nous dit que, pour nous dire que Achashverosh était vêtu des 8 vêtements du Kohen Gadol. Pour ça, il va payer sa faute. La première punition, c'est qu'il va perdre sa femme Vashti, comme on va voir dans les versets qui suivent. Mais Farshim, les commentateurs s'interrogent, se demandent comment se fait-il que pour le premier Mishté qui a duré 180 jours, le texte, la Megillah, ne détaille pas quel était le décor, dans quelles assiettes ils ont mangé, dans quel verre ils ont bu, les tissus. Et tout simplement, le premier Mishté de 180 jours, c'était... Il y avait que la haute classe, que les VIP, la monarchie. Donc eux, ils sont habitués, ça les a éclatés, mais pas plus que ça, quoi, le décor. Ce qui les a impressionnés, c'est les trésors. Alors que le deuxième Mishté, le Mishté qui a duré 7 jours, c'était un Mishté pour le peuple. Un festin pour le peuple. Et là, donc le peuple, là, il est... Imaginez quelqu'un qui est pas habitué à aller dans un grand mariage, le moindre détail, il regarde 10 tissus. Regarde d'abord, c'est pas des assiettes jetables, regarde des vraies assiettes, des serviettes en tissu. Donc le moindre détail peut l'impressionner. Donc là, la Megillah nous détaille exactement pour nous dire que ce festin était ouvert au peuple entier. Ve'ashkot bechle zahav uchleim bekelim shonim ve'yain malchut chav kiyad hamelech. Il a utilisé pour faire boire le vin, d'accord, des vases, des verres en or. C'était quoi ces verres en or? D'où ils les avaient achetés? Il les avait volés au Beth Amikdash. C'était les verres, les vases où le Kohen, lorsqu'il faisait la shrita d'un korban, on récupérait le sang qui était après aspergé sur le misbéar. Donc il avait pris ces ustensiles, c'était un zilzoul, c'était un mépris pour les Juifs et pour le Beth Amikdash. Pour ça aussi, il va payer. Donc il utilisait il utilisait que de la belle vaisselle. Ve'ashtia kedat en ones kichen yisad hamelech al kol rav beto la'asot kirtzon ish va'ish. Alors le vin, la boisson, le vin surtout coulait à flot. Il y avait les meilleurs vins, il y avait des bars à vin, il y avait toute la shgarot. D'accord, Rabbanout, un peu plus Rabbanout, la méadrine, super la méadrine, le vin taref, ce que vous voulez. Enfin, ce qu'il voulait. Et il dit que Ve'ashtia kedat en ones. C'est-à-dire que les gens, ils pouvaient boire selon leurs coutumes, donc selon leur cache-route aussi. En ones, il n'y avait pas d'obligation. Parce qu'il faut savoir que en Perse, à cette époque-là, il y avait un minag. Ils avaient un grand verre. Un verre qui contenait à peu près 2 litres. Il servait le bonhomme, et le bonhomme, il était obligé de boire, quitte à mourir. C'était la coutume. Alors là, il dit que cette coutume-là, elle n'avait pas lieu pour le Mishté, pour pas que les gens y soient dérangés. Cependant, il avait quand même posé ses grands verres sur la table pour pas montrer que c'était un miskin, qu'il était mesquin. Mais les gens n'étaient pas obligés de boire. Chacun il pouvait boire, celui qui voulait un petit verre, un grand verre, chacun pouvait boire tranquillement. Mais Farshim explique même plus que ça pour que les Juifs puissent venir au Mishté. Alors je vous rappelle, on est après la destruction du premier Beth Amikdash. Am Israël est encore en deuil. 70 ans après ce qui s'est passé, c'était atroce. D'accord, si vous voulez, celui qui veut voir, il lit dans les prophéties un petit peu ce qui s'est passé, comment il y avait du sang qui coulait à Yerushalayim, donc les gens ont vécu ça, étaient encore traumatisés. Et Hamid ont fait une takana qu'on ne pouvait pas assister à un repas ou participer à un repas lorsqu'il y avait de la musique. Et aujourd'hui, Rabotai la halakha est aussi comme ça, que normalement on ne peut pas manger avec de la musique, sauf si c'est une seudat mitzvah, mariage, brit mila, si au masechet. En tout cas, pour pas les froisser et pour que les Juifs viennent participer, il a dit, il n'y a pas de musique. Comme ça, les Juifs, ils ont pu boire comme ça, en honnête. Ils n'étaient pas contraints
D'accord? Et il pouvait boire tranquillement. Le pasuk il dit aussi Keretson, la sot retson, ish veish. C'est qui ish veish? C'est qui ces personnes et ces personnes? Alors ça fait une allusion ish veish, ish Mordechai et Aman. D'accord? Que les deux ils vont être mentionnés dans la Megillah en tant que ish. C'est-à-dire que Mordechai ne souhaitait pas que les Bnei Israël participent au Mishté. Donc il avait fait en sorte que Keilou, d'accord, les Juifs ne participent pas. Aman aussi ne voulait pas que les Juifs participent au Mishté, parce qu'il ne voulait pas qu'ils aient trop d'honneur. Donc en tout cas, tout était calculé pour que chacun puisse tomber dans le piège, et pour que, en fin de compte, le Melech Achashverosh fasse exactement ce qu'il veut. D'accord? Il nous fait croire des choses, et c'est intéressant parce qu'on voit que on parle ici du Melech. On a déjà dit que quand il y a écrit Amelech dans la Megillah, quand il n'y a pas écrit Amelech Achashverosh, le simple mot Amelech, ça fait rappeler à Kadosh Baruch Hu. Que à Kadosh Baruch Hu, en fin de compte, on voit que dans notre vie, des fois, on croit qu'on gère une situation, mais en fin de compte, à Kadosh Baruch Hu, il nous mène là où il veut. La suite du pasuk, il nous dit comme ça, Gam Vashti Amalka, Asta Mishte Nashim, Bet Amalchut, Ashal Amelech Achashverosh. Et Gam Vashti, c'est-à-dire que Vashti aussi a fait un Mishté pour les femmes. De là, Rabotai, on apprend que Vashti, que le festin d'Achashverosh était séparé. Il y avait les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Encore une fois, Achashverosh voulait que tout le monde participe au Mishté. Il était inconcevable, d'accord, d'assister ou de participer à une fête mélangée. Même si je veux dire que même les danses étaient séparées, il n'était pas inconcevable pour les Juifs de s'asseoir à une même table où il y avait des hommes et des femmes. Et Vashti, d'accord, et Achashverosh ont bien compris ça. Ils savent que les Juifs n'auraient pas pu participer. Donc Vashti, elle a fait ce Mishté, elle a fait donc le Mishté pour les femmes. Donc il y avait les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. Mais en fait, leur plan, il était très vicieux. Ils voulaient donc servir du vin et donc commencer à faire boire les gens. Et puis une fois que tu t'es vu quand t'as bu, ils allaient faire sauter la Mechitza, et puis à ce moment-là, tout le monde allait se mélanger. Ils savaient très bien que Akadosh Baruch Hu déteste le manque de tzniut, déteste donc ces mélanges, cette mixité homme-femme. Et donc c'était dans leur plan. D'abord on les appâte, on leur montre que regarde, tout est caché, on va laisser séparer les hommes, les femmes, et puis après, avec le vin, la fête est plus folle. Bayom HaShevi'i, le 7e jour, Ketov Lev Amelech Bayain. Amal Moman Bista Charbona Bikta Bakta Zata Bachas Shivat Asarasim Ameshartim et Amelech Pene Amelech Achashverosh. Le 7e jour. C'est quoi ce 7e jour? Le 7e jour du Mikvé, du Mishté. Le 7e jour du Mishté, Ketov Lev Amelech Bayain. Quand le vin il était bon pour le roi. Alors là, le 7e jour, on peut dire donc ce 7e jour du Mishté. Mais on parle ici du 7e jour de Shabbat, quand le vin, qui est Tov Lev Amelech Bayain, Akadosh Baruch Hu s'est rappelé, s'est souvenu du vin du Kiddush du 7e jour que les Bnei Israël chérissent cette mitzvah de faire le Kiddush avec du vin. Il y a d'autres qui disent que le 7e jour, c'est quoi? Que Mordechai et le Sanhedrin ont jeûné pendant 6 jours pour que les Bnei Israël ne participent pas, et que s'ils ont participé, qu'Akadosh Baruch Hu puisse les pardonner. Et là, on est le 7e jour, donc après 6 jours de jeûne, on est le 7e jour. Et qu'est-ce qui va se passer ce 7e jour? Vashti, Aman, Achashverosh, Mechila, il convoque ses ministres et il dit, allez me chercher Vashti. Allez chercher Vashti. Leavi et Vashti Amalka Lifnei Amelech Beketer Malchut. Learot Ha'amim, Ve'asarim et Yofia Kitovat Mari. Allez chercher Vashti, dis qu'elle vienne juste avec la couronne. Vous avez bien entendu, juste avec la couronne. Ni plus ni moins. Pour montrer un petit peu comment sa femme, c'est la Miss Miskin, c'est la Miss Perse, la Miss de Iran, la plus belle femme du royaume. Donc là, on voit que le vin est bien monté. Alors là, on va voir la punition de Vashti. Pourquoi Dafka le 7e jour, le jour de Shabbat? Parce que elle faisait travailler les femmes juives le Shabbat et elle les faisait travailler sans vêtements. Elle les dépouillait de leurs vêtements, elle les faisait travailler. Donc sa punition, Mida Keneged Mida, Kadosh Baruch Hu, toujours mesure par mesure, de la façon dont on se comporte, il se comportera avec nous. Évidemment, Vashti, qui est quand même une femme, une reine assez dépravée, aurait pour habitude normalement de
de venir, pas de problème, venir avec qu'une couronne devant tout le monde, ça la dérange pas. L'exhibition la dérange pas. Aval, il y a écrit dans le pasuk, Vatemaena Malka Vashti. Elle a refusé Vashti. Lavo bidvar ameler. Elle a refusé d'écouter les paroles du roi. Asher biyad asaresim vaiksof ameler. Meod hamato arabo. Et là, le roi, il s'énerve et dit, comment? Elle a refusé. Moi, le roi, je lui demande de venir et elle vient pas. Très énervé. Alors, pourquoi elle n'est pas venue? On a dit que naturellement, elle a pu venir. Elle a eu un S, l'ange Gabriel. Alors, il y a plusieurs versions. Il y en a qui disent qu'elle lui a poussé une queue, donc elle avait honte. Il y en a qui disent qu'elle a eu la tsarat, elle était toute boutonneuse. Bref, il y a eu différentes versions pour dire qu'elle était, en fin de compte, plus présentable et elle avait honte de venir. Mais ça, Achashverosh ne le sait pas, il est sous l'ivresse. Il dit à sa femme de venir, à la reine de venir, et elle ne veut pas. Donc automatiquement, monsieur est très vexé que sa femme le désobéit. Alors évidemment, il faut sanctionner, on ne peut pas laisser cette chose-là. Vayomer ameler el chachamim yodeh haitim ken davar ameler lifnei kol yodeh dad vadin. Alors là, Achashverosh va s'adresser aux chachamim. C'est qui ces chachamim? C'est les Bnei Israël, c'est le Sanhedrin. Il va leur demander, dites-moi, qu'est-ce qu'on fait avec une femme qui n'écoute pas son mari? Je lui dis de venir, elle n'est pas venue, elle m'a fait une bouche à berabim, une harchouma devant tout le monde, elle n'est pas venue. Qu'est-ce qu'on fait avec elle? Quelle est sa sentence? Quelle est sa punition? Alors là, les Chachamim, la Gemara disent qu'ils n'ont pas voulu se mouiller, parce que il leur dit, attends, si on le dit de la tuer, bon, à un moment il va dessouler, il va dire, elle ou la reine, il va dire, bah tu l'as tuée, mais qui est-ce qui dit de la tuer? Bah c'est les Juifs. Si on dit de pas la laisser, de rien lui faire, il dit, mais attends, on peut pas, le roi, il a demandé quelque chose, elle l'a pas fait. Hein, pour pas, après, toutes les femmes elles vont se permettre n'importe quoi. Donc ils ont trouvé une réponse Rachamim extraordinaire. Ils ont dit, tu sais, mon cher roi, depuis que le Beth Amikdash n'est plus là, on a perdu la Chorma. Toute notre source de Chorma, de sagesse, on l'a puisé du Beth Amikdash. Mais ton beau-père, il a détruit le Beth Amikdash, on a perdu la Wi-Fi avec Akadosh Baruch Hu, donc on peut pas. T'as qu'à demander à tes ministres. Donc c'est ce qu'il a fait. Vakara velav karshena shatar admata tarshish meres marsena meuman shivat sarese parasumadai. Donc les 7 ministres de Parasumadai. Et là, donc il leur pose la question. Kedat malasod bemalka Vashti, pour savoir qu'est-ce qu'on va faire avec cette reine Vashti qui désobéit. Alasher lo asta et ma'amar ameler, celle qui n'a pas fait les paroles du roi Rabotai. Ameler Achashverosh beyad asarisim. Vayomer muman mumchan lifnei ameler. Et là, le premier qui répond, c'est mumchan, mumkan, meuman. C'est qui celui-là? On voit dans la liste, Rami nous dit que dans la liste, il y a les 7 ministres. Ils sont classés par ordre, d'accord, par ordre d'importance. Au plus important, au moins important. Et comme par hasard, c'est le dernier dans la liste qui répond. Rami dit c'est qui? Memouchan, c'est Aman. Et là, il écrit, il a un autre pseudo, et on n'y a pas écrit dans la Megillah. Il n'y a pas écrit Memouchan, mais écrit Mumkan. C'est-à-dire que son Moum, sa faute est là. C'est-à-dire que les imbéciles, ils répondent toujours en premier. Toujours, on pose une question, même déjà, on n'a pas encore fini la question, ils sont là quand on est en train de lui dire, ouais, je veux répondre. Attends, 2 minutes, digère la question. Regardez les sages, pose une question grave, ils sont là comme ça, ils bougent pas. Ils cogitent, ils réfléchissent. Des fois, ils te disent même, reviens dans 1 heure, reviens demain. C'est pas qu'ils n'ont pas la réponse. Ils veulent digérer la question, ils veulent réfléchir. Et lui, il a pas fini comme ça, il veut sauter sur l'occasion et montrer qu'il est, ouais, moi je sais. Mumchan. Omer Mumchan lifnei ameler va sarim lo al amelech levado avta Vashti amalka ki al kol hasarim va al kol ha'amim asher bechol medinot amelech Achashverosh. Dit Vashti, mon cher roi, elle n'a pas fauté qu'avec toi, elle a fauté à tout le monde. C'est-à-dire que si les femmes, elles vont voir que la reine, le roi il appelle et elle vient pas. Devant tout le monde, il y avait toutes les télés du monde, tous les réseaux, tout ce que vous voulez. Tout le monde sait que la reine, elle a refusé. Comment vont se comporter les femmes chez nous? On va leur demander, tu vas faire les courses, tu vas faire... Il dit, pour qui tu te prends? Elle va dire, pour qui tu te prends? Donc, il voulait assurer ses arrières, Aman. Il dit, mais attends, mais une faute comme ça, on ne peut pas la laisser passer. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Qui est ça d'avoir un malka, alcool anashim,
La vos balem, toutes les femmes, elles vont mépriser leur mari. Benehem, Bamaru, Amelech, Achashverosh, Amar, Leavid, Vashti, Amalka, Lefana, Velo, Baba, Vayomazé. Donc il a dit, qu'est-ce qu'il propose? Il propose, vas-y, il faut la tuer. Il faut la tuer. Imam ala melech tov yetse davar bemalchuto milefanav veikatev bedatam paras umadai velo yavor asher lo tavo Vashti lifnei hamelech Achashverosh malchuta yiten hamelech lereuta tova mimena. D'abord il a dit, attends, avant de la tuer, on va écrire ce qui s'est passé, on va écrire, voilà, la reine elle est faite comme ça, le roi il a appelé, elle n'est pas venue, d'accord, on va être mefarsem, on va publier la faute de la reine et la sentence. Comme ça va calmer un petit peu. Et donc il envoie des lettres, il a écrit dans la lettre, Benishima pidgam hamelech asher yaaseh bechol malchut kirabai vechol anashim itnu yekar. Les bâtons, il faut que chaque femme, d'accord, elles aient des yeux, elles fassent attention à leur mari. Même cette lettre, c'est une blague. Comment le roi, il va dire aux gens, d'accord, que les femmes, elles doivent se taire et que les maris, c'est eux les patrons à la maison. C'est normal. En tout cas, hein, c'est ce qu'il a écrit. Vaïta va dever bene amelech, donc ça a plu aux yeux du roi d'écrire une telle lettre, d'accord, complètement ridicule, parce que le roi, il ne peut pas se faire dicter par un petit ministre ce qu'il doit faire. Mais en tout cas, la lettre, elle est envoyée. On verra qu'après, dans le déroulement, dans la suite des autres chapitres, comment cette lettre, elle va avoir son importance. À ce stade-là, on ne comprend pas encore, mais vous allez voir après plus tard. Vaïta vadaver bene hamelech asarim viase hamelech kedat memuchan vaishlar sefarim, et voilà, c'est parti. Les textos, la publication, c'est parti, on envoie. Sefarim bechol medinot hamelech el medinat u medina kirtava ועל העם ועם כלשונו, להיות כל איש שרה בביתו, ומדבר כלשון עמו. Que tout homme, Rabotai, le roi il envoie que tout homme soit maître dans sa maison. Voilà. Alors Baruch Hashem, on a fini le premier Pérec. D'accord? Kadosh Baruch Hu a commencé à placer les cartes. Okay. Pour l'instant, Achashverosh, Vashti est morte, les Bnei Israël ont participé au Mishté. Aman commence un petit peu à se révéler, mais rien d'autre encore. Alors la suite, Bezrat Hashem, dans le deuxième chapitre. Je vous dis à très bientôt, École.